messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Cette semaine, notre sujet, la radicalisation, tant au niveau du Québec que du Canada, qu'à travers le monde entier. Et toujours avec nous comme réalisatrice et animatrice de cette émission, Mme Josselle Cauvier. Bonsoir, Josselle. Bonsoir. Ça va toujours bien, oui, Josselle? Ça va bien. Bon, bien, merveilleux. Donc, on parle d'un sujet qui est quand même assez d'actualité et un peu traumatisant, même en préparation d'entrevue. J'ai un peu peur du sujet cette semaine. Bien, c'est quelque chose, hein, qu'on parle de radicalisation, on dirait qu'on vient tout de suite avec des images de les extrémistes, les terroristes, Al-Qaïda, des trucs comme ça. Mais on oublie que la radicalisation est quand même présente plus près de nous, au Québec. Puis moi, ce qui m'a fait le plus voir ça, c'est quand il y a eu, ce qu'on dirait l'attentat contre Pauline Marois. Qu'elle a défini en tant que telle, personnellement. Exactement, comme attentat. Donc, ce que j'ai lu, moi, par cette soirée-là, j'étais sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. C'était épouvantable. Ouais. On a tombé là, dans la vieille bataille francophone-anglophone, hein, c'est ça? Oui, exactement. Mais, tu sais, je sais qu'il y a quand même des tensions, qu'il y a quand même du racisme, autant d'un côté que de l'autre. Ouais. Mais là, c'était vraiment là, des messages d'épuration ethnique. On aurait dû exterminer les Français, c'est plein d'Abraham. Puis tu lis des choses comme ça. Puis la prochaine fois, j'espère qu'ils ne manqueront pas. Mais là, on n'est plus dans des divergences d'opinion. Tu as vu ça personnellement? Oui, puis ces messages-là, justement, on les a envoyés à la Sûreté du Québec. Les comptes de ces gens-là, on avait eu comme... la Sûreté du Québec faisait circuler des messages comme quoi, de noter là, les gens qui ont des propos comme ça, parce que c'est rendu dans les menaces, puis il y a un problème. Là, donc ça existe encore là, des propos là, aussi drastiques là, que ceux qu'on vient d'entendre. Là. Exactement, puis ça fait quand même peur. Puis j'ai fait un petit peu de recherche, puis ça m'a amené à prendre conscience qu'il y a plusieurs groupes au Canada, des mouvements nazis, qu'on appelle néo-nazis, parce qu'en fait, après Hitler, on se disait que le nazisme allait disparaître. Mais non, malheureusement, ça a refait surface et c'est pour ça qu'on les qualifie de néo-nazis. Puis au Canada et aux États-Unis, il y a vraiment des centaines de groupes avec cette idéologie-là. L'idéologie qui reprend le même extrémisme que c'était à l'époque? La même chose, c'est... s'inspire ou... Non, c'est la même chose, puis c'est... Avec des propos... oui, je lisais ça, c'est épouvantable. La suprématie de la race blanche, que les Noirs ont été faits pour être les esclaves des Blancs, que les Juifs n'ont pas d'âme, doivent être exterminés. C'est épouvantable. Tu lis ça, tu te dis, mon Dieu, on est en 2012. Puis encore des propos comme ça. Puis donc, c'est sûr que des propos comme ça amène à des crimes, à la violence. Et il y a beaucoup de gens qui sont membres de groupes comme ça et ça m'a quand même vraiment surpris. Donc, ça mène là chez Pélan en plus. Oui. Avec Internet, ça permet aux gens de pouvoir véhiculer ce genre d'idées-là plus facilement, j'imagine. Bien, c'est plus facile pour les gens de se regrouper. Hein, et ces gens-là c'est un peu incognito aussi, Internet. Hein? Bien, avec l'anonymat, tu amènes un bon point, c'est qu'avec l'anonymat d'Internet, on dirait que les gens n'ont plus vraiment de filtre entre leurs pensées et ce qu'ils écrivent. Puis les gens extrêmes, ils vont écrire des choses qui n'ont aucun sens. Puis ça a un effet d'entraînement chez les gens qui ont peut-être une fragilité, je ne sais pas comment qualifier ça, qui sont peut-être portés à aller vers des groupements radicaux, ils vont voir des messages comme ça sur Twitter, où, ils vont avoir tendance à suivre ça, puis ouf! Donc, l'idée de l'émission, c'est pas nécessairement d'être soit pour ou contre, mais d'être vraiment conscient qu'il y a certaines choses qui existent dans notre entourage immédiat qui fait référence à des valeurs qui sont complètement différentes de ceux qu'on serait portés à faire la promotion en temps habituel à l'intérieur de nos émissions respectives. Bien, exactement. Et la question que moi, je m'amenais à me poser, puis un peu ce que j'ai demandé, encore une fois, sur mon Facebook, puis les gens ont répondu. J'ai hâte de voir ça. Oui, c'est intéressant. Donc, moi, ce que je me demandais, est-ce qu'il y a une montée un peu partout dans le monde? Est-ce que c'est la même chose au Québec? Est-ce que c'est parce que les réseaux sociaux sont présents? Dans le fond, avant, ils étaient peut-être là, mais on ne les entendait pas. Ouais. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a, on les voit plus? C'est ça que je me demandais, en fait, là, comme question. Et puis? Bien, les gens me disent, ceux qui m'ont répondu ne semblent pas avoir d'extrémistes autour d'eux. Mais ce qu'on me disait, c'est que probablement que les médias, les réseaux sociaux font qu'on les voit plus, qu'il n'y en a peut-être pas davantage. Sinon, peut-être un effet d'entraînement parce qu'il y a comme une crise à travers le monde, les crises économiques. Bien, c'est sûr que quand tu as des problèmes, la pauvreté,
malheureusement, ça entraîne plus de violence, plus de groupes radicaux, parce qu'il y a des injustices. Donc, ça s'enchaîne tout, là. Et souvent, ils vont utiliser là, ces atmosphères-là là, pour faire de la propagande, là, pour essayer de passer des valeurs, des fois, qui n'ont ni queue ni sens. Là. Exactement. Puis, ce qui est dommage, c'est que, par exemple, lors de l'attentat de Pauline Marois, on s'entend que c'est un acte isolé de quelqu'un qui a probablement un problème de santé mentale. Là. Et on s'entend que c'est pas un groupe d'extrémistes anglophones qui a planifié Non, je veux dire... Mais on a essayé de le sous-entendre. Oui, parce que moi, j'ai des amis anglophones, puis il n'y a aucun qui pense des choses comme ça. On est rendu ailleurs, je crois. Là. Alors, quelqu'un comme ça, malheureusement, c'est qu'il y a plusieurs francophones quand même qui se sont dit « Ah, les anglophones... » Ils se s'embarquer là-dedans. Bien, il ne faut pas commencer là-dedans. Et il y a des anglophones aussi qui ont un peu suivi. On met de l'huile sur le feu. Ben c'est ça, c'est qu'on avait déjà des petites tensions. Ben là, le moment était idéal pour en rajouter. C'est pas facile de se faire attaquer non plus sur sa langue. Hein. Je me mets à la place, que ce soit un francophone, un anglophone ou quelle que soit la langue qu'une personne va parler sur le territoire du Québec. Là. Quand on se fait attaquer sur la langue qu'on utilise tous les jours, on est toujours un peu sensible. Des fois, il peut y avoir des réflexions un peu déplacées qui vont sortir rapidement. Mais après réflexion, c'est de comprendre que chacun a le droit de pouvoir vivre dans sa propre langue. Il faut juste vivre selon la propre réalité politique dans laquelle on vit. T'sais, on fait la promotion du français au Québec, mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les anglophones, les Cambodgiens ou les Laotiens ou les Chinois. Là. C'est simplement, on peut parler la langue qu'on veut à la maison, mais à quelque part, on essaye de protéger une culture qui est déjà établie au Québec. Si on vit ailleurs au Canada, l'anglophone va primer peut-être sur le français, mais pas de raison d'empêcher un francophone de pouvoir s'exprimer non plus. Bien, c'est sûr qu'au Québec, on est une nation en soi. Même Ottawa l'a reconnu. Oui, là. ils l'ont reconnu bien malgré même certains Québécois. Exactement. Donc, on est une nation. C'est sûr qu'aussi, on a un passé. Les guerres entre Français et Anglais, je veux dire... il y en a qui ont peut-être la mémoire plus longue que d'autres ou qui vont généraliser vers, en 2012, que les Anglais, c'est un peu les descendants. Mais là, je veux dire, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il ne faut pas aller... Tu sais, des fois, quand on n'est pas capable de pratiquer quelque chose, c'est plus facile de dire qu'on n'aime pas ça ou qu'on veut rien savoir de ça. Tu sais, avoir de la difficulté à apprendre l'anglais, c'est plus facile de dire « j'aime pas l'anglais, je ne veux pas le parler, je les haïs », que d'aller à l'école, apprendre l'anglais et essayer de les comprendre. Parce que, dans le fond, c'est un handicap de ne pas parler anglais aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. C'est extrêmement utile, puis tu n'es pas obligé d'être bilingue, juste d'avoir quelques notions. Puis tu ne perds pas ton identité parce que tu parles anglais non plus. Hein. Quand tu es Québécois, puis ça finit là. Que tu parles anglais, ça ne t'enlève rien. Non, puis on dit que c'est en apprenant d'autres langues, en voyant d'autres cultures, qu'on apprend à aimer la nôtre. Ça ouvre beaucoup de portes. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Puis non. moi, ce que je trouve dommage, J'ai déjà pensé... je me suis déjà contenté de simplement haïr les Anglais parce que je ne maîtrisais pas la langue. Puis, je connais beaucoup de gens comme ça. C'était plus facile de faire ça. C'est plus facile de faire ça. J'écoutais la télévision, je tombais sur un poste anglais, ça me révoltait. Puis maintenant, je m'aperçois que, dans le fond, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il ne faut pas inculquer ça à nos enfants non plus, derrière les Anglais gratuitement, sans aucune raison. Dans quelque part, c'est simplement d'apprendre. Et puis, ce que j'aime aujourd'hui avec la loi 101, elle a eu des bons effets, c'est que moi, dans mon temps, et dans le tien aussi, j'en suis persuadé, on joue à des jeux vidéo. Tout est en anglais. Ouais. Là, ça existe, ça, des jeux en français. Là. Et c'est-tu pas merveilleux? Moi, je suis complètement... J'en viens pas que maintenant, on pense à au moins mettre notre langue dans les jeux vidéo qui sont produits, puis on sait, on est la table tournante là, de la conception du jeu vidéo à Montréal. On est les numéros 1 mondial. Et puis maintenant, ce sont des francophones qui parlent anglais et qui pensent à faire des jeux dans les deux langues. C'est merveilleux. Ah, c'est important de garder notre langue, notre culture. Puis et d'en être fier. Oui, puis une culture forte. Je ne pense pas qu'elle va se sentir menacée par un autre. Non. À moins vraiment d'être dans une situation comme en Allemagne, nazie, puis bon, t'es juif, tout ça. Mais on n'en est pas là. Oui, il y a des groupes. Puis ces groupes-là, il ne faut pas oublier non plus, c'est que des fois, on banalise des choses qui sèment des graines. Je vais vous donner un exemple. Je vois sur Facebook, il y a beaucoup d'images du style « Si tu n'aimes pas Noël, retourne dans ton pays. Okay? » Oui, moi, personnellement, je veux être capable de dire « Joyeux Noël ». Je suis au Québec, puis
Mais de là à commencer à entretenir des propos, là, des fois c'est carrément raciste, là, bien là, retourne dans ton pays, etc. Je veux dire, je pense qu'il faut être capable de reconnaître que l'autre est différent, que l'autre peut-être qui ne fête pas Noël. Je pense personnellement qu'on a le droit de mettre des sapins de Noël puis de souhaiter joyeux Noël, puis on est dans une société québécoise, mais pas non plus en exigeant que l'autre devienne chrétien. Puis, je veux dire, c'est qu'il y a une limite entre les deux, là. Je veux dire, il faut se faire respecter comme Québécois, mais il faut aussi respecter que l'autre est étranger. Les fameux accommodements raisonnables aussi. Là. Ça, c'est la ligne est mince. Ouais. Mais moi, je vois des images des fois que j'aime pas, puis je me dis, mon Dieu, c'est-tu ce genre de valeur-là que j'ai envie? On avait fait une l'année passée là-dessus, donc on avait comme plus le droit de dire Joyeux Noël, je pense. Hein, c'était... Oui, c'est ça, c'est ça. S'arrêter à Joyeuse Fête, quelque chose du genre, là. C'est ça, donc... Ou joyeux Hiver, ou je sais pas trop. Ben là, on ne sait plus, on vient qu'on ne sait plus. Mais moi, personnellement, je connais beaucoup de personnes qui sont immigrants au Québec. Ouais. J'en ai aucun là-dedans que ça les dérange. La plupart, j'envoie des cartes de Noël, même s'ils sont musulmans, hindous, n'importe quoi. Et souvent, ils ont adopté cette fête-là. Ben oui, je veux dire, plusieurs célèbrent d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Et pourquoi pas les inviter à célébrer avec nous que plutôt d'essayer de les exclure de par notre attitude à ne pas comprendre leur incompréhension de cette fête-là versus nos traditions. Je pense qu'on peut tendre la main aussi. C'est clair qu'il y a des gens ici qui veulent pas respecter notre culture puis qui voudraient vraiment qu'on change tout. Ça, non, je trouve ça pas correct. Oui. Mais il ne faut pas généraliser. Ils ne sont pas tous comme ça, les étrangers. Puis je connais bien des Québécois qui ne fêtent pas Noël pour différentes raisons. Ils sont témoins de Jéhovah, etc. Puis des Québécois de souche, là. Ou des... Oui, c'est ça. Il y en a qui fêtent comme ça. Il y en a qui n'aiment juste pas Noël. Il y en a qui ont complètement débarqué de la religion catholique qui était traditionnelle. Exactement. Mais je pense qu'il faut quand même... Il n'y a pas juste les immigrants qui ont évolué, il y a nous autres aussi là, qui évoluent là-dedans. Exactement. Donc, il ne faut pas tout le temps généraliser. Puis les accommodements raisonnables, il y a souvent des Québécois de souche qui les demandent. Oui, puis qui exagèrent pas mal dans leurs propos. Là. Donc, je pense que c'est le gros bon sens. On est au Québec, une nation chrétienne, puis je pense que, je veux dire, je vois pas en quoi le sapin de Noël dehors agresse. Ouais. Mais de là à véhiculer des messages sur Facebook, c'est que ça fait monter la haine, le racisme. Ou des fois, je vois des images aussi contre les Anglais. Ouais. Ou à l'inverse, les grenouilles françaises. Je veux dire, il y a des jokes qui peuvent être drôles, mais c'est que c'est des graines qu'on sème, que ça paraît pas. Que souvent, ça débute dans l'humour. Hein? Bien, ça débute comme ça a l'air de rien, puis t'en vois passer à la journée longue. Le fameux là, petit bébé là, qui fait un doigt d'honneur, elle retourne dans ton pays, je dirai pas le mot, un sac, là, si t'es pas content. Je veux dire, oui, ça peut être drôle dans un certain sens, mais quand tu y penses, c'est raciste. Je veux dire, c'est qu'il faut pas penser que tous les immigrants sont comme ça. Exactement. Donc, ça, c'est juste pour dire que, exemple, une personne qui a peut-être un tempérament plus radical, violent, qui voit des choses comme ça à la journée, ça ne va pas l'aider. Puis, tu sais, sur Facebook, on ne se le cache pas, maintenant, il y a beaucoup d'ados, d'enfants, c'est pas seulement des adultes. Bien, eux autres, ils se forment leur opinion grâce aux adultes et à ce qu'ils voient. Fait que moi, je me dis, avant de partager des choses comme ça, posons-nous la question, OK, c'est drôle, mais y a-t-il un message raciste en arrière de ça aussi, là? Ou sexiste. Ou ça peut être sexiste, c'est homophobe. Rappelons-nous, là, il y a 20-30 ans, quand on comptait, il y avait des histoires classiques. Là, c'était une fois un aigle avec un Québécois, ou c'était une fois une tapette avec un... Puis c'était commun. Là. Aujourd'hui, là, mes enfants, là, ça commence à changer un peu. Là. Au lieu de dire un aigle, ils vont dire un noir, un français, un Québécois. C'est bien. Puis le nègre commence à disparaître. Et moi, je faisais des jokes comme ça, puis je disais un nègre, puis à un moment donné, tu vas à l'école, puis à un moment donné, tu prends des cours d'histoire, puis à un moment donné, tu te fais raconter c'est quoi, puis tout ce que ça a impliqué, puis à un moment donné, je te gênais, là. Je le disais plus, là. Je trouvais pas ça drôle pantoute. Non, mais c'est ça. Je l'entendais comme ça au début. C'était bien comique, mon affaire, mais là, c'était plus comique. Non, quand tu apprends sur l'esclavage, quand tu apprends sur l'Holocauste pour les Juifs, tu te dis, mon Dieu... Ça ouvre les yeux, hey, tabarouette. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est sûr, il ne faut pas arrêter de faire l'humour. Là, je suis la première sur Facebook à mettre bien des niaiseries. Puis même des jokes de gays, j'en fais, mais... Ça dépasse pas, c'est le bon jugement. Tu sais, il y a des choses que ça se fait, puis il y a d'autres, mon Dieu, là, tu viens de franchir une limite, puis c'est on pourrait faire une émission là-dessus. Oui, c'est ça. Juste sur les limites qu'on doit ne pas franchir puis, en humour. La ligne est mince, puis ça nous est tout arrivé d'aller trop loin, de « Oh, j'aurais peut-être pas dû raconter celle-là » ou « Oh, tu rijonnes un peu. J'aurais peut-être pas dû partager cette image-là sur Facebook. » Tu sais, ça arrive à tout le monde. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il faut faire attention, parce que les groupes radicaux, ils naissent d'idées de même. Puis
Puis quand il y a eu la crise étudiante, ça a été la même chose. C'était presque rendu à, mon Dieu, on devrait assassiner Jean Charest. Tu sais, il y a des limites. Là. Moi, tout le monde le sait, là, je suis souverainiste, mais pas à ce point-là. Là. Je veux dire, jamais de souhaiter la mort de quelqu'un ou de, tu sais, tu peux même faire des jokes, mais là, c'était rendu, les jokes, là, c'était très personnel, c'était méchant. C'était vraiment méchant. Fait que les groupes, là, parce qu'il y a eu des groupes radicaux dans les étudiants qui ont fait mal paraître aux étudiants, puis ça, c'est dommage. Comme il y a eu quelques policiers plus radicaux. Je la nommerai pas, matricule, bon, qui a fait mal paraître les policiers. Il y en a partout. Il ne faut pas généraliser des gestes isolés non plus, tu as entièrement raison. Oui. Mais l'être humain comme ça, on est tous pareils. Moi aussi, je veux dire, exemple, si je rencontre, je fais la connaissance de 2 étrangers qui viennent des îles Moukmouk, puis ils sont très désagréables, les deux, ça se peut que je généralise. C'est pas correct, là. Donc, quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience avec un gay ou un noir, il y a des chances qu'il va généraliser. C'est humain. Vrai. Mais on le fait, hein, même avec du monde qui sont exactement comme nous, on le fait. Fait qu'imagine quand c'est quelqu'un qui se démarque. Mais pas besoin d'aller loin, je veux dire, on en connaît toutes. Disons, une telle famille, on se dit, OK, un tel, c'est un bandit. Bien, toute la famille, c'est pareil. Une gang de bandits. Tout est pareil. C'est une fille, c'est la fille d'un tel, c'est la soeur d'un tel. Bien là, bon, ça, c'est, comme je te dis, on a tendance à tout faire ça. Mais c'est vraiment de faire attention. Puis tu me parles de ça, puis ça ne peut pas faire autrement que me rappeler que dernièrement à TVA, à Radio-Canada plutôt, on repassait le film Polytechnique. Oui. Puis je l'ai écouté une deuxième fois. Puis là, le jeune homme là-dedans, c'est un Québécois, là. Et puis d'une famille sensiblement normale, en tout cas de la façon qu'on nous le présente. Lui, c'est vraiment... il n'acceptait pas que des femmes puissent devenir ingénieurs, carrément. Et puis, j'ai dans ma famille mon beau-frère qui était à l'école cette journée-là lorsque c'est arrivé. Et puis, lorsqu'on regarde ce film-là, c'est traumatisant. L'as-tu vu? Je ne l'ai pas vu parce qu'on m'a dit que c'était dur à voir. Au moins, ils n'ont pas été dans le film d'horreur. Ils n'ont pas fait exprès. C'est pas un film pour voir des cadavres, puis plaisir de voir des cadavres. Il y a une belle mise en situation. Puis je dois dire que j'ai trouvé ça traumatisant dans le sens où tu vois vraiment jusqu'où la folie humaine peut aller, puis jusqu'où une personne peut en arriver là, pour aller justement jusqu'à mettre en vigueur, disons, guillemets, une pensée, là, même si elle est complètement... qu'elle déroge complètement de la réalité. Là. Puis ça a été... ces gens-là qui ont eu à vivre ça, ça a dû être un drame. Là. Puis encore aujourd'hui, ça l'est. Hein. Ça revient à l'actualité. Là, on est en train de se battre, les Québécois, pour notre régime, garder les acquis du régime de la protection pour les armes à feu. Là. Oui, on avait déjà fait une émission là-dessus. Exactement. Là, as-tu suivi le dossier un peu depuis? Bien, je pense qu'il n'y a pas eu de dénouement encore. Là. On se bat, je pense qu'on en va encore en Cour suprême, quelque chose du genre. Là, exactement. Pour essayer mais ça a été la folie, cette folie-là qui a initialisé ce débat-là de mettre en place un registre d'enregistrement des armes à feu. Là. Parce que des folies comme ça, on ne voudrait pas que ça refasse surface de quelque manière que ce soit. Là. Non, puis ça s'est passé... terrible drame humain. C'est au Québec, là. Ouais. Tu sais, on le voit partout ailleurs, mais moi, c'est ce qui m'a le plus marqué de l'histoire de Pauline Marois. Je dis, mon Dieu, au Québec. Oui. Ça a fait le tour du monde. Oui, puis c'est la première femme première ministre. Oui, c'était... francophone. Des fois, ça peut... il y avait... la possibilité était là et on s'aperçoit très rapidement qu'il y a des groupes partout qui nous entourent, qui sont prêts à déclencher des histoires de fous à partir d'un événement ponctuel. Oui, puis suite à ça, il y a eu, tu voyais sur Twitter des gens qui lançaient des appels à tous pour recruter des disciples, si on veut, pour cette cause-là d'éliminer les francophones. Puis bon, là, je parle des francophones parce que c'est ce que j'ai vu. Ouais. Mais un autre contexte, ça aurait pu être des Québécois qui ont été racistes envers du Canada anglais. Mais même ça va jusque dans les éditoriaux. Il y a eu, dans le Canada anglais, beaucoup d'éditoriaux qui nous ont fait passer les Québécois pour des racistes à cause de la loi 101. Puis à cause d'un incident qui s'est passé, c'est qu'il y a un couple francophone qui n'a pas réussi à se faire servir en français par Air Canada.
Air Canada, avant, appartenait au gouvernement fédéral, donc était soumis à la loi bilingue, donc devait servir dans les deux langues. Maintenant, c'est privatisé, mais Air Canada doit quand même continuer à servir dans les deux langues. Théoriquement. Théoriquement. Donc, c'est un couple francophone qui n'a pas réussi à se faire servir en français. Ils poursuivent Air Canada et gagnent je ne sais pas combien de milliers de dollars. Puis il y a tout un débat qui a commencé dans le Canada anglais, puis les Québécois, puis encore une fois, des messages comme on aurait dû les exterminer, blablabla. Et tout ça pour finir que le couple vient d'Ottawa. C'est pas des Québécois du tout, ça ne nous concerne pas du tout. C'est juste pour dire comme ça prend pas grand-chose pour partir. Exactement. Puis ça, c'est le fun d'entendre ça. Hein? Des francophones, il n'y en a pas juste au Québec. Hein? Ben non, je veux dire, il y a des franco-manitobains, dans les Maritimes, il y en a beaucoup. Et ils se battent très fort. Exactement. On entend un peu plus parler dans l'actualité ces dernières années. Et puis, j'ai resté surpris qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer. Non, à travers le Canada, il y a beaucoup de communautés. Puis c'est des communautés, c'est pas des Québécois qui sont déménagés, c'est des communautés qui sont là depuis 200-300 ans. Exactement. Donc, j'ai appris qu'il y en avait une dans le bout de la Colombie-Britannique. Parfaitement bilingue. Ouais. Donc, c'est des gens, puis leur culture, ils ont ça à cœur. Exemple, Daniel Lavoie, on pense c'est un Québécois et c'est un Manitobain. Oh! Ouais. Catastrophe. 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 On n'écoute plus de Daniel Lavoie. Donc, tout ça pour dire que le Canada, je pense c'est ça, c'est les deux langues. Ouais. Mais malheureusement, tant qu'il y aura des gens, surtout des gens haut placés, comme dans les médias, qui vont entretenir l'idée des idées racistes, ben c'est dommage parce qu'il y a des groupes qui vont se former. Puis aux États-Unis, ils ont un méchant problème aussi avec les groupes nazis. Mais eux, il y a un problème avec les extrémistes évangéliques. Tu sais, on pense aux islamistes extrêmes, mais il y en a aussi dans la religion chrétienne. Tout à fait. Et c'est épouvantable. Lors des élections, on en a entendu un peu parler parce que Romney, c'est quelqu'un d'assez de droite, donc il a des idées très conservatrices, c'est quelqu'un de très, très rigide, très religieux. Puis il y a un candidat républicain qui parlait qui a relancé le débat sur l'avortement, que c'était, dans le fond, on devrait peut-être permettre l'avortement pour les viols, mais pas pour l'inceste, parce que c'est plus doux. C'est séparé, c'est épouvantable. Tant que ça reste dans la famille. Donc, c'était une pensée comme ça, puis un autre candidat qui disait c'était le plan divin, même si ça a été fait par le viol. C'est épouvantable. Quand tu entends des choses comme ça, tu sais, c'est des politiciens qui se présentent, c'est dégueulasse. Et qui ont une possibilité de peut-être avoir accès au pouvoir un jour. Fait que ça fait peur. Bien, ces gens-là, le pire, c'est qu'ils ont beaucoup de votes. Ils n'ont pas été placés là pour rien. Je veux dire, tu n'es pas candidat n'importe qui au Parti républicain. Tout est calculé, oui. Donc, tu te dis... Puis c'est un peu pour ça qu'ils ont perdu les dernières élections, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement extrême comme discours. Bon, Barack Obama beaucoup plus modéré. Mais quand je lisais ça, je me dis, mon Dieu, c'est épouvantable. Donc, ça existe, c'est aux États-Unis. Puis ça, cette mentalité-là, il l'a ici aussi. Au Québec, on est une nation différente, c'est qu'on est, on est beaucoup moins de droite. On est beaucoup moins conservateur. On a vu aux élections, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent pour Stephen Harper. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des idées beaucoup arrêtées comme ça. Pas tant que ce que je viens de dire, mais c'est quand même des idées qui nous rejoignent moins. C'est un peu pour ça aussi qu'il y a une espèce de tension entre Canada, anglais et Québec, parce qu'on se dit, c'est pas notre culture, ça ne nous ressemble pas, on ne défend pas ces valeurs-là. Stephen Harper voulait encore réouvrir le dossier du mariage gay. Ouais. Au Québec, ça fait longtemps que c'est réglé. Ouais. Que l'adoption, on peut le faire aussi. Canada anglais, il finit plus de revenir, puis l'avortement, tous des dossiers comme ça. C'est quand on discute de ce genre de dossiers-là qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment une différence de culture, et un jour ou l'autre, il va bien falloir qu'on le reconnaisse. Exactement. Puis c'est pas pour dire que les Canadiens anglais sont plus, sont moins, c'est leur culture. Je veux dire, si on arrive aux États-Unis, c'est pas du tout notre culture. Puis la France aussi, c'est pas du tout notre culture. Donc, on a une culture à part entière, puis moi, en tout cas, ça, c'est un point de vue personnel. Tant qu'on va s'obstiner à rester dans le Canada, il va en avoir des tensions comme ça. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises à Ottawa, puis on se dit, mon Dieu, j'ai pas voté pour ça, c'est quoi ça? Donc, on a l'impression, je peux pas généraliser, là, je parle pas pour tous les téléspectateurs, mais moi, mon entourage, là, c'est beaucoup ce qui me dit, c'est que, mon Dieu, on dirait que c'est pas nous autres, ça. Alors, malheureusement, je trouve que ça aide pas. Puis ça aide pas. Puis on a vu, il y a beaucoup de pays, qu'il y a des nations comme ça qui aimeraient être souveraines. Il y a des débats.
Puis il y a beaucoup de groupes radicaux qui naissent, malheureusement, parce qu'il y a une nation qui veut son indépendance, puis qui n'accepte pas de... C'est pas l'idée de vouloir jeter dehors l'étranger ou le Canada anglais. Moi, les anglophones au Québec sont bienvenus, puis qui restent, puis je suis bien contente. Puis les étrangers, je suis bien contente, ça fait une nation multiculturelle. Exactement. Mais on est quand même le Québec. Ouais. Je veux dire, on est quand même... Il faut qu'ils adoptent nos valeurs. Bien, c'est qu'on veut prendre des décisions qui nous représentent, par exemple en termes d'écologie, d'environnement, au niveau de la culture, etc. Donc, c'est pas de dire, moi, j'aimerais pas honnêtement que le Québec se sépare puis que les gens s'en vont. Que ce soit les anglophones ou les étrangers, moi, je pense qu'ils font partie de notre nation. Mais tant qu'on va véhiculer des messages qui ne sont pas les bienvenus. Tu sais, les Canadiens anglais ont peut-être du racisme envers nous, certains. Mais il y a certains Québécois qui leur rendent bien. Oui, c'est tout à fait vrai. Puis c'est un peu les arguments qu'on amène lorsqu'on parle de souveraineté, de parler d'avoir le droit de décider de nos propres lois, notre propre façon de... Pour moi, ça n'a jamais été une question de la suprématie des Québécois de souche. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est juste d'avoir un gouvernement représentatif. Toute personne qui vit au Québec est québécois. Tout à fait. C'est ça la notion de base d'être québécois, c'est pas d'être né au Québec. C'est d'accepter de venir vivre au Québec avec le système qui est établi là, tant au niveau des valeurs sociales qu'au niveau des valeurs politiques. C'est juste ça, le Québécois. C'est exactement ça. Puis je peux vous dire que j'ai des amis anglophones et immigrants qui se sentent beaucoup plus québécois que des Québécois de souche, si on veut. Là, on est sur la même longueur d'onde. Qui vont fêter les fêtes du Québec, qui sont dedans, qui vont voter. C'est tellement important pour eux. Puis, tu sais... Donc, j'ai constaté ça moi aussi. Toi aussi, donc je pense que ça n'a pas à voir avec la culture ou la langue. Là, ça dépend comment tu te sens. Exactement. Donc, soyons vigilants. Voilà, donc on n'a pas idée à quel point une blague, une image peut avoir des répercussions sur nos enfants, sur notre entourage. Donc, voilà, soyons vigilants. Plus on vieillit, plus on devient des modèles pour les gens autour de nous. Soyons responsables, faisons très attention à ce que l'on dit. Et souvent, ça peut avoir des répercussions qui vont au-delà de ce qu'on s'imagine. Exactement. Donc, tourner sa langue avant de parler, je pense que c'est bien. Très bon conseil. Donc, c'est terminé pour cette semaine? Oui. Rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. À la semaine prochaine.